Sous le soleil intense d'une matinée typique à Las Vegas, la ville était animée comme d'habitude. Les touristes déambulaient sur les trottoirs inondés de soleil. Le bruit des machines à sous résonnait dans les casinos et la fumée brumeuse des cigarettes s'éloignait. À l'extérieur du Gold and Silver Pawn Shop, une destination familière pour les fans de la célèbre émission de télé-réalité Étoile de Pion, des groupes de personnes faisaient patiemment la queue pour prendre des photos et espérer voir Rick Harrison, le visage associé à la série. Cependant, au milieu de cette scène apparemment paisible, personne ne s'attendait à ce qu'à quelques rues de là, un groupe d'agents fédéraux surveillait secrètement depuis des heures. Ils s'apprêtaient à révéler un incident qui allait choquer les États-Unis tout entier, un tournant inattendu dans la vie d'un homme qui semblait devenu une icône de la télé-réalité. Avant de découvrir les détails de ce que le FBI a découvert, qui a conduit à l'arrestation choquante de Rick Harrison, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les derniers développements. À 6h42, dans le calme qui régnait encore dans le quartier de Las Vegas, un convoi de SUV noirs banalisés s'est arrêté tranquillement devant les portes d'une luxueuse maison appartenant à Rick Harrison, un homme adoré par des millions de téléspectateurs dans une série d'émissions de télé-réalité à succès. Quelques minutes plus tard, les forces spéciales fédérales ont fait irruption. Des voisins choqués ont déclaré avoir entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Puis une voix résolue a crié « FBI, un mandat ». Le raid a été incroyablement rapide, aussi précis qu'une scène d'action parfaitement chorégraphiée. Mais ce n'était pas Hollywood. C'était la vraie vie. Et derrière cette action ultra rapide se cachent plus de 16 mois d'enquête discrète menée par le Federal Bureau of Investigation. Rick Harrison, autrefois salué comme une icône de l'esprit d'entreprise américain, un homme en qui le public avait confiance à travers chaque épisode de son émission télévisée, était désormais dans l'œil du cyclone. Ce que les agents ont découvert dans le manoir ce matin-là a non seulement brisé l'image qu'il s'était bâtie au fil des années, mais a également choqué le pays tout entier. La grande question qui préoccupait tout le monde était, comment cela a-t-il pu arriver? Comment quelqu'un de célèbre pour ses antiquités et sa profonde connaissance de l'histoire a-t-il pu être impliqué dans une enquête à grande échelle sur le blanchiment d'argent, la contrebande et des accusations plus graves? Il s'est avéré que les signes étaient là. Personne n'était assez méfiant pour les voir. Derrière le sourire amical à la télévision, derrière l'extérieur décontracté et accessible, se cachait une vérité plus sombre que quiconque aurait pu l'imaginer. Ce n'était pas seulement une chute. C'était une chute libre dans un monde de secrets, de trahison et de souffrance. Rick Harrison était autrefois l'incarnation du rêve américain, un homme qui a hérité du prêteur sur gage de sa famille et l'a transformé en un empire médiatique mondial. Mais si l'histoire de la célébrité nous a appris quelque chose, c'est que les personnes que nous pensons connaître le mieux sont parfois celles qui se cachent le plus. Cela a commencé tranquillement. De petits signes de problème apparaissent. Un vague procès par-ci, une affaire inhabituelle par-là. Puis sont venues les rumeurs d'anciens employés qui avaient brusquement quitté l'émission à succès que Rick Harrison avait autrefois titrée. Ils ont dit que quelque chose n'allait pas. Au début, tout cela ressemblait aux ennuis habituels d'une grande entreprise publique, mais le tableau a progressivement révélé une profondeur beaucoup plus complexe. Selon les informations issues de l'enquête qui a duré des mois, des agents fédéraux ont saisi une mine de documents et d'appareils lors d'une descente au domicile de Rick Harrison. Parmi eux se trouvaient des disques durs cryptés, des caméras de surveillance, des téléphones non enregistrés et des registres contenant des transactions financières suspectes. Ce qu'ils ont découvert soulève plus de questions que de réponses sur la transparence, sur l'éthique et sur un système qui aurait pu exister parallèlement à la réputation du public. L'agence a déclaré qu'elle traitait d'une affaire très sensible impliquant une personnalité médiatique de premier plan. Bien qu'aucune conclusion officielle n'ait été tirée, des informations provenant de sources indépendantes suggèrent que ce n'est pas une histoire simple. Il s'agit d'une enquête à grande échelle avec des niveaux complexes de finances, de relations et de pouvoir. Des millions de téléspectateurs regardaient Rick Harrison tous les soirs non seulement pour le voir apprécier une pièce de monnaie ancienne, mais aussi en raison de l'intimité et de l'honnêteté qu'il apportait. Ainsi, les allégations et les informations qui l'entourent sont non seulement choquantes, mais aussi personnelles pour beaucoup. Le sentiment de trahison est inévitable. La question n'est plus seulement de savoir ce qui s'est passé, mais Rick Harrison a-t-il toujours été comme ça, ou la renommée et le pouvoir l'ont-ils changé au fil du temps? Dans cette série d'enquêtes, nous retracerons les événements depuis les premiers signes jusqu'au moment où le FBI est venu frapper à la porte. Nous parlerons à des personnes qui ont travaillé en étroite collaboration avec Rick, à des experts juridiques et même à des témoins directement impliqués. Nous explorerons également l'aspect financier de l'affaire. Où est passé l'argent?
Et était ce que Étoile de Pion Marc utilisait comme façade pour autre chose? Il y aura certainement des moments percutants, voire choquants. Mais c'est la vérité qui doit être révélée, car la justice ne commence que lorsque la lumière brille dans les recoins les plus sombres. Et si vous réfléchissez, est-ce important? La réponse est oui. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'histoire d'une célèbre personnalité de la télévision. C'est une histoire de confiance, d'influence et de responsabilité que portent les personnes détenant le pouvoir public. Rick Harrison était autrefois le visage de l'une des émissions de télé-réalité les plus appréciées des États-Unis. Si ce qui fait l'objet de l'enquête est vrai, la question la plus effrayante est de savoir combien d'autres se cachent derrière la célébrité et les sourires. Le raid n'était que le début. Les conséquences se propagent chaque jour, non seulement dans le monde du divertissement, mais aussi dans la communauté qu'il aimait autrefois et lui faisait confiance. Dans la partie suivante, nous retracerons la chronologie de l'affaire, analyserons les preuves et découvrirons ce qui s'est réellement passé à l'intérieur de ce sous-sol scellé. Soyez prêts, car une fois que vous aurez vu ce que l'agent a vu, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Avant de devenir le centre de la controverse et de l'attention des médias, Rick Harrison était un modèle commercial admirable, un homme à la langue acérée, passionné d'histoire et doté d'un sens aigu des antiquités de valeur. Pour Rick, le Las Vegas Gold and Silver Pawn Shop, l'héritage que lui et son père, Richard Holman Harrison, ont construit ensemble, n'était plus qu'un simple endroit pour vendre de vieux colliers et pièces de monnaie. C'était une tranche vibrante de l'Amérique, remplie d'histoires étranges, de personnages uniques et de trésors oubliés. Au début, le magasin était comme n'importe quel autre prêteur sur gage, un endroit où les gens apportaient leur guitare ou leur vieille montre et recevaient un peu d'argent en retour. Mais avec une vision, Rick et son père ont réalisé qu'ils dirigeaient plus qu'un simple magasin. Ils possédaient une scène avec un potentiel narratif extraordinaire. Et puis, avec le lancement de Étoile de Pion sur History Channel en 2009, la scène était allumée. Le spectacle est rapidement devenu un phénomène grâce à son format simple. Quelqu'un apporte l'objet. Rick négocie le prix. L'expert intervient. Étoile de Pion a captivé le public par son authenticité et son éducation. Une semaine, ce pourrait être une épée de guerre civile. Le prochain, ce sera peut-être un disque rare des Beatles. Rick ne s'est pas contenté d'acheter et de vendre. Il a enseigné. Sa célèbre phrase « Je ne suis pas un expert, mais je connais quelqu'un qui l'est » a résonné dans des millions de salons à travers l'Amérique. Rick est passé du statut d'homme d'affaires ordinaire à celui de nom bien connu de la culture pop. Le succès de l'émission a conduit à de nombreuses opportunités, accords de marque, livres, allocutions et même une émission télévisée dérivée. Au milieu des années 2000, la fortune de Rick avait atteint un niveau incroyable. La bijouterie n'était plus un comptoir commercial régulier. C'est devenu une destination touristique où les gens faisaient la queue juste pour entrer. Mais la célébrité a un prix. Au fur et à mesure que l'empire s'étendait, le prêteur sur gage perdit progressivement son charme rustique d'origine. Les fans ont commencé à remarquer des détails qui n'étaient pas comme à la télévision, la sécurité à la porte, les prix gonflés et les interactions qui semblaient plus mises en scène. Rick, qui était autrefois amical et accessible, apparaît désormais comme un homme d'affaires froid. Le sourire était toujours là. Mais quelque chose avait changé. Le charme semblait avoir été remplacé par un calcul astucieux. Bien sûr, personne ne trouvait cela inhabituel à l'époque. La renommée et la richesse ont le pouvoir de changer les gens. Et si Rick était devenu plus réservé, plus professionnel, qui pourrait lui en vouloir? Mais ensuite, les personnes qui travaillaient en étroite collaboration avec Rick, en particulier le personnel en coulisses, ont commencé à parler de changements notables dans l'environnement de travail. Vers 2016, Rick Harrison a commencé à se retirer des projecteurs. Il passait moins de temps aux prêteurs sur gage et de plus en plus de temps en réunions privées. Certains des biens immobiliers qu'il a achetés appartenaient à des sociétés inconnues et son programme de voyage est devenu irrégulier. Selon un ancien assistant, Rick est devenu obsédé par le contrôle et la confidentialité de ses informations personnelles. Son bureau était fermé à clé, non seulement en dehors des heures d'ouverture, mais tout le temps. Il transportait plusieurs téléphones et explosait soudainement si quelqu'un entrait sans préavis. Avant, je le voyais calme et heureux, mais maintenant il ne l'est plus. L'assistant a déclaré que le changement avait initialement fait penser à beaucoup de gens que Rick faisait simplement face aux pressions d'être un homme d'affaires prospère. Mais en regardant les premiers signes, les gens ont commencé à s'interroger. Était-ce le signe de quelque chose de plus profond? La relation de Rick avec ses proches collaborateurs a également commencé à montrer des signes de fissure.
Son fils Cory est apparu moins fréquemment dans la série. Chumlee, autrefois apprécié pour son humour et sa gentillesse, a eu de légers ennuis juridiques en 2016 après une perquisition à son domicile. Bien que l'incident n'implique pas directement Rick et ait été rapidement rejeté comme une affaire personnelle, pour de nombreux fans, il a servi d'avertissement. Y avait-il quelque chose qui Étoile de Pion la marque cachait ce que les téléspectateurs n'avaient pas encore vu? En 2022, Rick était impliqué dans un procès immobilier. Un ancien associé l'a accusé de mauvaise conduite et d'exploitation dans les relations commerciales. L'affaire a été réglée discrètement, n'a pas été rendue publique, mais a soulevé de nombreuses questions. La même année, un autre ancien employé porte plainte contre l'environnement de travail du prêteur sur gage, le décrivant comme une organisation fermée et étouffante. Bien que les allégations n'aient jamais été pleinement révélées, l'image publique de Rick est restée intacte. Il a continué à donner des interviews, a posé pour des photos avec ses fans et son émission a continué à être diffusée régulièrement. Mais dans les coulisses, Rick semblait moins extraverti qu'il ne l'était auparavant. Les voisins de son quartier fermé de Las Vegas ont déclaré qu'il était devenu moins social, ramassant le courrier tranquillement, la tête baissée et portant des lunettes de soleil. Ce n'est plus la personne bavarde et plaisante qu'il était autrefois. Un voisin a déclaré qu'il l'avait vu rire et plaisanter pendant qu'il faisait des grillades avec des amis, et puis tout à coup, tout cela a disparu. À cette époque, la sécurité autour de la maison de Rick a été considérablement renforcée. Des caméras de surveillance haut de gamme ont été installées le long de la clôture et des camions de livraison sont arrivés à des heures indues de la nuit. Un entrepreneur local a déclaré qu'il avait été embauché pour rénover le sous-sol, mais qu'il avait été contraint de signer un accord de confidentialité et qu'on ne lui avait pas expliqué pourquoi la pièce était rénovée. Dans le même temps, Rick a commencé à exprimer ouvertement son mécontentement à l'égard de certaines agences gouvernementales. Dans une interview, il a qualifié l'IRS de « collecteur d'argent légalisé ». Dans un autre article, il a déclaré que « les médias essaient toujours de détruire les gens comme moi ». Pour beaucoup, ces déclarations pouvaient paraître conservatrices, mais pour ceux qui le connaissaient, c'était le signe que Rick avait vraiment changé. Un grand succès s'accompagne d'une grande pression, et personne ne construit une marque mondiale comme Étoile de Pion sans aucun examen minutieux. Rick était admiré pour son attitude terre à accent grave-terre, son amour de l'histoire et sa véritable compréhension de l'homme derrière le comptoir du prêteur sur gage. Mais comme dans toute émission de télé-réalité, ce que voit le public peut être une partie soigneusement élaborée de l'histoire, et derrière elle, il peut y avoir une histoire complètement différente. Selon un ancien Étoile de Pion producteur, Rick Harrison a toujours eu un contrôle absolu. Il décidait de tout, de ce qui était diffusé jusqu'à qui était autorisé à apparaître sur le plateau. Pour beaucoup, il dirigeait le spectacle comme un navire étanche, discipliné et prudent. Mais derrière cette apparence de contrôle se cachait une inquiétude discrète, comme si Rick savait que quelque chose allait arriver. Un ancien associé qui avait travaillé en étroite collaboration avec Rick a ensuite choisi de contacter les autorités fédérales. Les informations qu'il a fournies ont déclenché une enquête de plusieurs mois. Selon certaines sources, l'enquête impliquait des opérations financières complexes et des relations commerciales via de nombreux niveaux d'intermédiaires, rendant Rick et l'empire qu'il a construit plus imprévisibles que jamais. Au fur et à mesure que les choses se déroulaient, les pièces ont commencé à s'emboîter, d'étranges transactions immobilières, des sociétés écrans et des courriels cryptés. Une enquête discrète mais déterminée a été lancée. Et pour beaucoup, il ne s'agissait plus de l'histoire d'un célèbre prêteur sur gage, mais d'un signal d'alarme sur la différence entre la réputation et la réalité. À Hollywood, les grosses chutes s'accompagnent rarement d'un fracas. Ils commencent souvent petits. Un employé démissionne brusquement, un procès tranquillement réglé où une célébrité se retire lentement des projecteurs. Pour le public, il ne s'agissait que de vagues nouvelles, mais pour ceux qui y prêtaient attention, c'étaient les premiers signes d'une tempête à venir. À partir de 2015, au plus fort de la popularité de la série, les changements dans le personnage de Rick sont devenus plus évidents. D'anciens associés et même certains fans fidèles sentaient que quelque chose n'allait pas. Rick est devenu plus réservé, calme et prudent qu'avant. Une ancienne assistante qui a demandé à rester anonyme par crainte de conséquences juridiques a rappelé un moment qu'elle ne pouvait pas oublier. Il venait de terminer le tournage d'une scène. Puis il entrait dans sa chambre, claquait la porte, et personne ne le voyait pendant des heures. Quand je frappais à la porte pour voir comment il allait, il l'ouvrait juste entr'ouverte et me disait « Ne frappe plus jamais, sauf si c'est une question de vie ou de mort ». Je n'avais jamais vu ce côté de lui. Il faisait vraiment froid et lointain. Elle n'était pas la seule à ressentir le changement.
D'autres employés ont également signalé que Rick réagissait de manière excessive à des questions triviales ou exigeait que tout le monde démissionne d'accords de non-divulgation plus stricts, les NDA. Cette fois, y compris en ne divulguant pas les activités commerciales extérieures. Dans ce contexte, poser des questions est devenu une proposition risquée. Et lorsque vous travaillez sous la direction d'une personne aussi influente que Rick Harrison, le silence est souvent l'option la plus sûre. Derrière les paillettes de la série, les premières fissures ont commencé à apparaître en 2017 lorsqu'une bataille juridique a commencé à faire rage tranquillement. Un ancien consultant en sécurité qui avait travaillé avec Rick Harrison pendant près de 4 ans a intenté une action en justice pour des raisons non précisées concernant son licenciement. Selon l'affidavit, tout a commencé lorsqu'il a remis en question de mystérieuses livraisons, des camions banalisés qui arrivaient au milieu de la nuit et se garaient dans un entrepôt à environ 30 minutes du magasin. Lorsqu'il a fait part de ses inquiétudes, on lui a dit « Ne vous embêtez pas avec des choses qui ne vous concernent pas ». Il a été licencié le lendemain. Le procès a ensuite été réglé par un accord de non-divulgation. Mais avant que l'affaire ne soit close, une partie du matériel s'est retrouvée entre les mains d'un journaliste indépendant enquêtant sur le côté sombre de la vie des célébrités. L'article n'a jamais été publié, mais les documents rappellent que quelque chose n'a pas été dit. À peine 2 ans plus tard, en 2019, un autre procès a fait surface. Cette fois, c'est une comptable qui prétendait qu'on lui avait demandé de créer des livres en partie double pour 2 sociétés privées, un pour les autorités fiscales, un pour le contrôle interne. Lorsqu'elle s'est opposée et a refusé de signer un accord de non-divulgation, elle a été licenciée. Le procès a rapidement disparu des médias comme s'il n'avait jamais existé. Sur la surface, Étoile de Pion était toujours en plein essor, attirant des millions de téléspectateurs chaque semaine. Mais à l'intérieur, l'ambiance était de plus en plus tendue. Lors d'entretiens avec 3 anciens producteurs, un détail est apparu. Rick était devenu obsédé par le contrôle de son image à l'antenne. Les scènes qui lui déplaisaient seraient supprimées. S'il butait sur un mot, toute la scène serait refaite. Chaque situation a été soigneusement conçue pour que Rick paraisse calme, vif et digne de confiance. Un ancien producteur a décrit le processus comme le fait de regarder un homme essayer de se réécrire, d'effacer ses imperfections et de se construire une image qui ne pourrait pas être brisée. Cependant, tout le monde n'était pas convaincu. Sur les forums Reddit et Facebook, de plus en plus de fans de longue date ont commencé à poser des questions. Pourquoi Rick semblait-il plus stressé? Pourquoi les conversations dans l'émission semblaient-elles moins naturelles? Certains ont émis l'hypothèse qu'il avait des problèmes personnels, d'autres que la série était tombée dans une ornière. Mais personne ne soupçonnait que, dans les coulisses, une réalité complètement différente se cachait. Une histoire plus compliquée, plus profonde et peut-être plus dangereuse que tout ce qu'ils avaient jamais imaginé. Les choses ont commencé à devenir étranges en 2020, juste au moment où la pandémie a frappé. Alors que la plupart des célébrités se tournaient vers les diffusions en direct pour partager leurs histoires sur la vie pendant le confinement ou pour exhorter leur communauté à suivre les mesures de sécurité, Rick Harrison a disparu de la vue du public pendant près de 8 mois. Il n'a rien publié sur les réseaux sociaux, n'a donné aucune interview et n'est apparu dans aucune nouvelle vidéo. Les fans ont commencé à spéculer. Était-il malade ou vivait-il simplement isolé? Mais ceux qui ont travaillé en étroite collaboration avec Rick insistent sur le fait que ce n'était pas si simple. Un ancien préposé à l'entretien a déclaré qu'il avait été appelé à la résidence privée de Rick pendant cette période pour installer des vitres pare-balles et un système de détecteur de mouvement. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi une amélioration de la sécurité était nécessaire, on lui a répondu vaguement « Il y a des gens qui veulent entrer et d'autres qui ne devraient pas ». Quelques mois plus tard, Rick est soudainement revenu aux yeux du public. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Il apparaissait moins souvent, plus prudemment, et son ton dans les interviews devenait prudent, voire tendu. Au cours d'une interview en podcast, interrogé sur un mystérieux entrepôt à l'extérieur de Las Vegas qui serait lié à lui, Rick a brusquement mis fin à la conversation sans autre explication. Mais le changement le plus évident n'était pas son silence, mais son comportement de plus en plus énigmatique. Plusieurs personnes proches de lui ont révélé que Rick avait commencé à utiliser des pseudonymes lors de transactions immobilières. Le nom d'Eric Lan n'arrêtait pas d'apparaître dans les archives en relation avec au moins 4 maisons et 2 bâtiments commerciaux, tous proches de son célèbre prêteur sur gage. Tous ont été rénovés mais inoccupés. Rick aurait également utilisé des plateformes de communication cryptées telles que WhatsApp, Signal et des applications de messagerie spéciales pour mener ses affaires. Un ancien technicien informatique qui avait amélioré son système de sécurité a déclaré que Rick se méfiait extrêmement d'être suivi,
au point d'éviter tout appareil susceptible d'enregistrer des informations. En 2022, Rick a licencié brusquement 3 employés le même jour sans avertissement, explication ni indemnité de départ. Ils auraient exprimé leur inquiétude face aux activités mystérieuses dont ils avaient été témoins, réunions nocturnes dans le sous-sol du prêteur sur gage, livraisons inexpliquées et clés USB échangées entre Rick et des inconnus. L'un des 3, Kyle Mason, ancien responsable d'entrepôt, a décidé d'agir. Il a commencé à tout enregistrer, les plaques d'immatriculation, les horaires, les visages. Même s'il n'avait aucune idée de ce à quoi il avait affaire, Kyle sentait que quelque chose n'allait pas. Finalement, il a transmis les données au FBI. À partir de là, les choses ont changé. Le bureau n'a pas pu agir immédiatement, mais ils ont discrètement mis en place une équipe d'enquête spéciale. Une surveillance a été effectuée. Les documents financiers étaient collectés discrètement, et plus ils creusaient, plus ils découvraient des choses troublantes. Rick Harrison était bien plus qu'un simple personnage excentrique ou un riche corsaire. Derrière le visage familier du célèbre prêteur sur gage se cachait un monde complexe, bien caché et discutable. Les fissures de son empire n'étaient plus superficielles. Ils étaient profondément enfoncés dans la structure, et si quelqu'un y prêtait attention, il pouvait voir que les choses s'effondraient. Lorsque le public a commencé à voir les noms et les gros titres, les choses étaient allées trop loin. Mais pour ceux qui avaient observé, écouté les chuchotements, enduré les changements mystérieux et de plus en plus violents du comportement de Rick, ces retombées n'ont pas été un choc. C'était inévitable. Puis, par une froide matinée de mardi, un email est arrivé de manière inattendue dans la boîte de réception de l'agent spécial Leia Cortez au bureau du FBI à Las Vegas. À première vue, cela ressemblait à un message inoffensif, des accusations décousues, formulées maladroitement et truffées de fautes de frappe. La ligne d'objet était simple, Pawn Star n'est pas ce qu'il paraît. Un message anonyme parmi des dizaines. Mais cet email était différent. C'était systématique. Il indiquait des dates, des lieux, des noms. Et ce qui a le plus attiré l'attention de Cortez, un attachement. Une photo, floue mais sans équivoque, montrait Rick Harrison en conversation intime avec un homme sous surveillance fédérale, Roman Zavik. Zavik était un citoyen ukrainien soupçonné d'être à la tête d'un réseau complexe de trafic d'êtres humains qui s'étendait de l'Europe de l'Est au sud-ouest des États-Unis. Il avait changé de nom plusieurs fois, changé d'apparence et bougeait comme un fantôme. Que Rick Harrison se trouve dans la même pièce que Zavik et encore moins qu'il ait l'air de lui chuchoter ne pouvait pas être une coïncidence. La photo était la première pièce du puzzle, et c'est ainsi qu'une chaîne d'événements s'est déclenchée. L'expéditeur, qui a signé JM, a affirmé avoir été un entrepreneur en logistique pour des projets impliquant Rick. Il a affirmé avoir vu les colis être livrés dans une propriété isolée appartenant à Rick Henderson. Pas de douane, pas de paperasse, pas de traces. Juste des cartons, quelques véhicules et des hommes armés qui montent la garde. La dernière phrase de l'email ne contenait que quelques mots, mais elle laissait une impression effrayante, regarde au sous-sol et tu verras la vérité. Leia Cortez n'a pas agi immédiatement, mais le contenu de l'email la hantait. Lorsqu'elle l'a montré à ses supérieurs, ceux-ci l'ont d'abord considéré comme un roman en ligne, jusqu'à ce qu'ils réalisent que l'homme sur la photo était en réalité Roman Zavik. En moins de 48 heures, l'équipe anti-traite ouvre discrètement une enquête préliminaire. Le premier objectif, vérifier les antécédents et les voyages de Rick Harrison. Les résultats ont surpris le groupe. Les dossiers de voyage de Rick étaient impeccables, ce qui est inhabituel. Pour quelqu'un connu pour faire du commerce d'antiquités rares du monde entier, Rick n'avait pas utilisé de passeport depuis 5 ans. Pas de vols internationaux, pas de jet privé, pas de yacht, rien. C'est ce silence parfait qui a poussé tout le monde à se poser de plus grandes questions. Et toutes les réponses attendaient sous la surface que Rick Harrison avait tenté de cacher pendant des années. Bien qu'il n'y ait aucune preuve tangible, les relevés bancaires des SARL liés à Rick ont révélé des détails déroutants. Paiements multiples à des compagnies maritimes internationales, ainsi que transferts d'argent vers des comptes offshore à Prague, Bangkok et Tana. Cela a amené les agents à soupçonner que quelque chose de louche se passait derrière la façade apparemment paisible de Rick. Parce que Rick était une personnalité éminente et influente, le FBI devait être prudent. Il ne pouvait pas être téméraire. Toute erreur aurait pu perturber l'enquête ou faire comprendre à Rick qu'il était suivi. Au lieu de cela, ils ont opté pour une approche discrète allant des petites transactions aux personnes entrant et sortant de ses propriétés, jusqu'à l'installation de dispositifs d'écoute dans les entreprises dans lesquelles il était impliqué. À partir de là, les signes ont commencé à apparaître.
Rick rencontrait régulièrement un groupe d'hommes étranges, toujours la nuit et dans des endroits différents, jamais les mêmes. Parfois, c'était un entrepôt, parfois l'arrière-boutique d'un prêteur sur gage fermé que Rick possédait secrètement par l'intermédiaire d'une société écran. Ces réunions ne ressemblaient à aucune autre réunion sociale ou de loisirs. Ils étaient brefs et ne duraient pas plus de 30 minutes. Les participants allaient et venaient tranquillement, sans que personne ne les accompagne. Le FBI a commencé à utiliser un logiciel de reconnaissance faciale pour identifier les hommes. Les résultats ont été choquants. Au moins 2 d'entre eux avaient des liens avec des organisations criminelles opérant au Nouveau-Mexique et en Californie du Sud. Un nom s'est démarqué, celui d'Eduardo Eluma Ramirez, un dirigeant présumé d'un trafic d'êtres humains allant de Baja au Nevada, utilisant des salons de massage et des réseaux de messageries informels. Mais aussi suspect que cela puisse paraître, il ne s'agissait que d'un schéma, pas assez solide pour justifier une perquisition ou une accusation. Réalisant qu'il ne pouvait pas y accéder directement, le FBI s'est tourné vers les finances. S'il y avait quelque chose à cacher, cela finirait par se révéler grâce à l'argent. Et ils avaient raison. Rick n'était pas seulement un prêteur sur gage et une personnalité de la télévision. Il possédait ou détenait des actions dans au moins 17 sociétés à responsabilité limitée réparties dans 6 États et 3 pays. Certaines de ces sociétés n'existaient que sur papier. Il n'avait ni employés, ni clients et était même enregistré à des adresses qui n'existaient plus. Une société qui s'est démarquée, Silverseed Holdings, était enregistrée aux îles Caïmans. Il n'y avait pas de conseil d'administration, pas d'histoire publique. Mais les transactions financières sont les plus révélatrices. Sur une période de 16 mois, plus de 3,4 millions de dollars ont été transférés sur les comptes de l'entreprise depuis des sources liées à des entreprises ayant fait l'objet d'enquêtes dans des affaires de traite d'êtres humains antérieures. Jusqu'à présent, tout cela n'était que la pointe de l'iceberg. Mais le FBI ne pouvait pas l'ignorer. Ce qui était autrefois une information anonyme de JM, un homme qui prétendait avoir travaillé indirectement avec Rick, se transformait désormais en une chaîne de faits inquiétants et effrayants. Et il savait que pour découvrir la vérité, il devait aller plus loin. Les agents ont commencé à examiner les biens immobiliers personnels de Rick. Ils ont utilisé des drones, l'imagerie thermique et l'imagerie satellite pour étudier les propriétés lui appartenant ou celles de sociétés qui lui étaient associées sous diverses identités. Une propriété particulièrement intrigante se trouvait dans le désert du Nevada, à environ 45 minutes de route de Las Vegas. Les données thermiques ont révélé une structure souterraine presque 2 fois plus grande que le rez-de-chaussée de la maison. Cependant, aucun permis de construire n'avait été délivré et il n'y avait aucune trace d'embauche d'un entrepreneur légal. Cela a amené les enquêteurs à se demander, qu'est-ce que Rick cachait sous terre? Le tournant s'est produit lorsqu'une personne ayant travaillé sur la propriété en 2021 a décidé de se manifester. Il s'agissait d'un sous-traitant engagé pour l'installation de portes en acier, d'insonorisation, d'isolation et d'un système de verrouillage électronique biométrique. Au début, il pensait qu'il s'agissait simplement d'une cachette privée pour un individu riche et excentrique. Mais ensuite quelque chose s'est produit qui l'a fait changer d'avis. Il lui a été demandé de quitter le chantier pendant 48 heures pour recevoir une cargaison spéciale. À son retour, il a trouvé plusieurs visages inconnus, dont aucun ne parlait anglais et qui étaient tous armés. Après avoir terminé son travail, il a pris l'argent et a décidé de ne pas revenir. Cette déclaration a constitué une avancée majeure dans l'enquête. Le bureau a immédiatement commencé à rédiger un mandat de perquisition, qui a été rapidement approuvé. Un groupe de travail a été constitué, comprenant des experts en délinquance financière, en trafic d'êtres humains et des agents dotés de compétences en matière d'intrusion à grande vitesse. Le plan a été soigneusement élaboré, frapper à l'aube, prendre le contrôle total de la propriété et rassembler toutes les preuves avant que quiconque puisse brouiller les traces ou intervenir de l'extérieur. C'est à l'aube d'un matin de février que l'opération est lancée. En quelques minutes, le complexe a été bouclé, les équipes ont rapidement dégagé le rez-de-chaussée et maîtrisé toutes les personnes présentes. Mais ce qui les a surpris, c'est ce qu'ils ont trouvé dans le sous-sol. Le sous-sol était bien plus qu'une simple pièce. C'était tout un complexe. Ce qui se cache en dessous a stupéfié toute l'équipe d'enquête, et la nouvelle s'est rapidement répandue à l'intérieur et à l'extérieur de l'agence. La matinée a été inhabituellement calme, même pour Las Vegas. Alors que le soleil se levait sur les montagnes, un convoi noir de véhicules fédéraux avançait tranquillement sur une route privée, se faufilant à travers les buissons et les haies du désert. Au centre de tout cela se trouvait Rick Harrison, désormais connu comme plus qu'une simple personnalité de la télévision ou un prêteur sur gage.
Le FBI pensait avoir affaire à une opération secrète d'une complexité et d'une portée plus grande que ce qu'il avait initialement prévu. Et ce qu'ils viennent de découvrir n'est que le début. Dans l'enceinte tranquille de Rick, on disait qu'il dormait encore lorsque l'horloge sonna juste après 6 heures du matin. Le vaste manoir de la banlieue d'Henderson était sombre, à l'exception d'une seule lumière dans le couloir vacillant dans l'allée principale. Le système d'alarme était activé, des capteurs fonctionnaient autour du périmètre et 5 caméras de surveillance surveillaient chaque recoin de la porte d'entrée. Mais aucun des appareils n'a détecté ce qui allait se passer. Une task force avait commencé son approche dans un silence complet. Il ne s'agissait pas d'une équipe d'assaut régulière, mais d'une unité d'élite formée pour gérer des missions à haut risque. Chaque mouvement, chaque manœuvre avait été soigneusement calculée et répétée pendant des semaines. Ils avaient utilisé des images satellites et des drones pour cartographier l'ensemble de la propriété, connaissant chaque entrée, sortie, angle mort et zone potentielle de résistance. Leur objectif était clair, entrer rapidement, prendre le contrôle de la zone et saisir toutes les preuves avant que quiconque puisse réagir. Le temps presse. Si une seule personne supprimait un fichier, détruisait un disque dur ou passait un appel téléphonique, des années d'enquête pourraient être perdues. L'ordre d'exécution fut prononcé d'une voix basse et laconique par le commandant. Le premier point d'entrée était une porte en acier sur le côté du garage, renforcée et verrouillée de l'intérieur. Elle a été percée par une explosion contrôlée, suffisamment puissante pour choquer mais pas pour endommager la structure de la maison. C'était le seul avertissement que Rick avait. Au même moment, 3 autres équipes approchaient simultanément depuis la porte principale, la porte coulissante arrière et la buanderie proche de la maison d'hôte. Des lampes paralysantes ont été utilisées pour empêcher toute personne à l'intérieur de réagir. En moins de 30 secondes, les agents avaient pris le contrôle de l'ensemble du complexe. Les faisceaux laser des télescopes dansaient sur les murs et les encadrements de portes tandis que chaque pièce était minutieusement fouillée. Rick a été retrouvé dans sa chambre, hébété, ses yeux s'adaptant à peine à la lumière. Il a laissé échapper « Qu'est-ce qui se passe ?» Mais personne n'a répondu. Il a été rapidement menotté, dépouillé de ses effets personnels et conduit dehors en pyjama. 2 autres personnes ont également été immobilisées, une femme d'une trentaine d'années et un homme plus âgé portant un pantalon cargo tactique. Aucun d'eux ne figurait sur aucun document commercial juridique lié à Rick. Il a ensuite été déterminé que tous 2 étaient des ressortissants non enregistrés. Le manoir de 80 000 pieds carrés était carrelé de marbre, décoré d'antiquités, de souvenirs personnels et de photos de Rick serrant la main de visages célèbres. L'espace dégageait une élégance classique, comme un musée personnel honorant l'histoire et les réalisations. Des médailles militaires rares et des livres anciens étaient soigneusement disposés sur les tables et les vitrines en verre étaient nettoyées. Tout semblait anodin jusqu'à ce qu'ils découvrent la porte cachée au fond d'une partie de la maison qui n'apparaissait sur aucun plan officiel, derrière une fausse étagère. Les agents ont trouvé une porte en acier sans poignée, équipée uniquement d'un scanner biométrique. Et avec cette découverte, tous les soupçons initiaux semblaient confirmés. C'est à ce moment-là que toute l'opération a été conçue. La porte verrouillée biométriquement n'avait ni poignée ni trou de serrure, ce qui signifie que personne ne pouvait l'ouvrir sans les empreintes digitales, les scanners rétiniens ou l'ADN de Rick. Rick fut ramené au scanner, l'air confus. « Je ne sais pas ce que c'est », a-t-il déclaré, mais l'un des agents a simplement répondu « Nous le savons ». Rick posa à contre-cœur sa main sur le scanner. Un bip retentit et la porte émit un bruit mécanique alors qu'elle s'ouvrait lentement, révélant un étroit escalier en colimaçon menant à un sous-sol, un contraste frappant avec le luxe du dessus. Fini les sols en marbre et les lumières chatoyantes. Le sous-sol était d'un gris industriel froid. Les murs en béton, les lumières fluorescentes vacillantes et le bruit résonnant des machines de ventilation ajoutaient au sentiment d'appréhension. Alors que les agents descendaient, ils rencontrèrent une série de pièces verrouillées, chacune remplissant une fonction différente. Une pièce était remplie de disques durs étiquetés avec des codes indéchiffrables. Une autre était remplie de passeports pour la plupart étrangers dont beaucoup appartenaient à de très jeunes gens. Un troisième était un centre de surveillance doté de moniteurs affichant les images des caméras de surveillance, non seulement à l'intérieur de la maison, mais également dans des endroits non précisés. Mais c'est la dernière pièce qui rendit l'air soudainement silencieux. L'espace était plus froid. Une cellule de détention de fortune avec des murs en béton armé, des barres de fer, un lit simple, un siphon de sol et un seau. Il n'y avait personne à l'intérieur, mais les traces d'usage étaient fraîches. Des rayures sur le mur. Un bracelet abandonné encore accroché à une chaîne. Un agent est sorti de la pièce, s'est appuyé contre le mur et a vomi. L'air était étouffant.
En 1 heure, l'équipe médico-légale fédérale avait bouclé les lieux et commencé à documenter toutes les preuves. Dehors, les chaînes de télévision étaient là. La nouvelle du raid avait fuité et les caméras commençaient à se tourner vers la maison. Même si le public ne savait pas ce qui se passait, il le découvrirait bientôt. Eric? Il est resté silencieux. Dès le début, il a invoqué son droit de ne pas répondre, affirmant seulement que son avocat lui expliquerait tout. Mais son téléphone, saisi sur place, est rapidement devenu la pièce à conviction essentielle. À l'intérieur du téléphone se trouvaient des messages cryptés, des photos, des coordonnées, des listes de codes, des noms et surtout des conversations avec des trafiquants d'êtres humains présumés. Certains messages contenaient des instructions pour transférer de l'argent vers des comptes offshore. Chaque détail qui semblait hypothétique devenait désormais factuel, horodaté et câblé. Vers 10 heures du matin, les camions fédéraux ont commencé à être chargés de preuves saisies de disques durs, caisses, sauvegardes de sécurité et surtout d'un cahier manuscrit, qui est rapidement devenu le centre de l'enquête. À l'intérieur du carnet se trouvait une collection d'alias, de dates de paiement et de symboles étranges qui ont ensuite été déterminés comme étant directement liés à des transactions sensibles impliquant des activités illégales. À l'extérieur de la maison, des journalistes sont rapidement apparus, créant une scène chaotique. La nouvelle s'est répandue sur les réseaux sociaux à une vitesse vertigineuse, bien au-delà du contrôle des autorités. Le raid, qui avait d'abord été mené discrètement, est désormais devenu un gros titre dans le monde entier. Les premiers reportages ont choqué l'opinion publique, associant le nom de Rick Harrison aux découvertes choquantes faites dans le sous-sol caché. Le même jour, History Channel a annoncé qu'elle suspendait toute la programmation de Pawn Stars jusqu'à ce que plus d'informations soient connues. En quelques heures, plusieurs réseaux avaient discrètement retiré les rediffusions de l'émission. Internet était dans un état de confusion, plein de questions sans réponse. Était-ce un one-man show? Est-ce que quelqu'un d'autre était impliqué? Combien de temps avait-il mijoté? Mais pour le FBI, le bruit extérieur n'avait plus d'importance. Ils avaient la preuve. Ils avaient l'infrastructure. Et maintenant, ils ont placé l'homme derrière tout cela en garde à vue. À la fin de la journée, Rick Harrison était officiellement détenu par le gouvernement fédéral sans caution. Il faisait face à une série d'accusations graves, notamment trafic d'êtres humains, complot, blanchiment d'argent, surveillance illégale et possession d'un étranger non enregistré à des fins d'exploitation. Dans la salle d'interrogatoire, Rick est resté silencieux pendant des heures. Mais dans une autre pièce, les enquêteurs s'agitaient. Le nom de Rick n'était pas le seul trouvé dans les données saisies, et le web qu'il venait d'atteindre semblait encore plus étendu qu'il ne l'avait imaginé au départ. Le raid était terminé, mais la véritable enquête ne faisait que commencer. Au coucher du soleil, le jour où Rick a été arrêté, le bureau du FBI à Las Vegas s'était transformé en une plaque tournante des opérations d'urgence, les murs étaient recouverts de photos, de diagrammes, de chronologies et d'impressions détaillées de fichiers numériques. Des dizaines d'agents travaillaient 24 heures sur 24 pour déchiffrer, analyser et relier les points afin de découvrir la vérité sur l'homme en qui le pays avait autrefois cru, ainsi que les preuves qui démêlaient lentement cette image. Ce que les agents ont découvert n'était pas le résultat d'un seul crime. Il s'agissait d'un système délibérément conçu, sophistiqué et construit au fil du temps, et non le produit d'un caprice ou d'une erreur momentanée. Ce qu'ils ont découvert était la preuve d'une double vie soigneusement entretenue qui durait depuis des années, voire des décennies. Et le sous-sol du domaine Henderson de Rick Harrison n'était que le début. Derrière des murs déguisés en équipements CVC, les agents ont trouvé un coffre-fort de stockage secret contenant 13 disques durs soigneusement cryptés. Au début, les étiquettes sur les disques, une combinaison de chiffres et de lettres, semblaient aléatoires. Mais après avoir décodé les deux premiers, un schéma clair a commencé à émerger. À l'intérieur se trouvaient des dossiers organisés par région géographique, de Bangkok à Kiev en passant par Santo Domingo, Tana et bien d'autres villes. Chaque dossier était rempli de feuilles de calcul, de documents, de vidéos et de fils de communication. Les photos de type passeport, souvent accompagnées de noms, d'âge et de brèves descriptions, le tout crypté, étaient les plus effrayantes. Bientôt, le FBI s'est rendu compte qu'il avait affaire à un système d'enregistrement non pas d'employés ou de clients, mais de victimes traversant clandestinement la frontière au sein d'un réseau vaste et sophistiqué. Les feuilles de calcul révélaient des transactions détaillées, des heures d'arrivée, des lieux de livraison, des intermédiaires et des taux de change. Certaines lignes étaient marquées, retirées, d'autres simplement, supprimées. Un document, daté de mars 2021, portait la mention « Maison d'homme élevé ».
Sous cette rubrique se trouvait une liste de 8 personnes, 7 femmes et un homme âgés de 14 à 22 ans. À côté de chaque nom se trouvaient des notes effrayantes telles que « anglais approximatif »,« désorienté »,« échymose sur l'épaule gauche »,« convient aux appareils photo » et « préfère les acheteurs utilisant des euros ». Le langage utilisé dans les notes était non seulement cruel mais aussi impersonnel, transformant les gens en inventaire. Sur 3 disques durs différents, les agents ont continué à découvrir des fichiers similaires, chacun reflétant un aspect distinct du système. L'une d'elles s'est concentrée sur les flux de trésorerie, qui ont conduit à des comptes bancaires offshore au nom de sociétés écrans d'Harrison dans les îles Caïmans, à Dubaï et à Singapour. D'autres documents incluaient des communications internes avec des associés ou des personnes portant des noms de codes différents opérant dans des régions distinctes, mais clairement liées par des notes logistiques partagées. Les pièces du puzzle se sont progressivement assemblées, dressant un tableau complet révélant non seulement la gravité de l'incident, mais également un réseau plus organisé, plus calculateur et plus durable que quiconque ne l'avait imaginé. Ensuite, il y a eu les vidéos aux plus de 400 heures d'images que les agents avaient trouvées au cours de l'enquête. Une grande partie de ces enregistrements avaient été enregistrés par des équipements de surveillance cachés à l'intérieur des propriétés appartenant à la LLC appartenant à Rick Harrison. Mais il ne s'agissait pas d'un système de sécurité ordinaire. Les vidéos n'étaient pas destinées à la protection des biens, mais à des opérations d'infiltration, notamment l'apparition d'individus détenus, y compris des jeunes, même mineurs, dans des pièces simples et sans fenêtres. La plupart des personnes présentes dans les vidéos n'ont jamais regardé directement la caméra. Quelques-uns jetèrent un coup d'œil, mais leurs yeux étaient vides, sans expression, comme si l'espoir s'était éteint depuis longtemps. Dans certaines scènes, un homme masqué est apparu. Sa voix avait été modifiée par la technologie, mais les experts en mouvement corporel et en analyse vidéo l'avaient identifié, c'était Harrison. Dans une vidéo, l'homme fait signe à une jeune femme et dit « Elle est prête. Appelle-la ». Bien que le son soit flou et l'image granuleuse, le contenu suffit à révéler une vérité effrayante. Alors que plusieurs équipes d'agents travaillaient pour analyser l'opération, l'ampleur de l'opération a commencé à émerger. Harrison n'était plus qu'un simple rouage du réseau. Il était l'organisateur, le meneur. Sa renommée et sa fortune ont été utilisées pour gérer un système sophistiqué qui exploitait et déplaçait des personnes vulnérables d'au moins 9 pays différents. Les prêteurs sur gage n'étaient qu'une façade. Les SARL étaient les centres financiers. L'aura de la célébrité était le masque parfait, cachant un réseau caché auquel peu de gens s'attendaient. Au siège du FBI, une carte du réseau a été rapidement dressée. Chaque pense-bête, chaque chaîne sur la carte représentait un pseudonyme, une adresse, une société écran, un compte bancaire ou une victime connue. En quelques jours, plus de 60 personnes ont été liées à l'opération, depuis des coursiers jusqu'à des investisseurs anonymes. Certains étaient même des personnalités éminentes de la politique et des affaires, même si les détails étaient encore en cours d'élaboration. Une autre tournure est venue des fichiers audio stockés sur le compte cloud crypté de Harrison. Dans un fichier intitulé Vague de préparation automne 23, on entend Rick parler à une personne identifiée comme étant Victor. La conversation ne portait pas uniquement sur la logistique. C'était philosophique, froid et effrayant. Il pense que je vends juste des antiquités et des souvenirs, donc je suis inoffensif, dit Rick. Ils ne comprennent pas ce qu'est la vraie valeur. Ni l'or, ni l'argent. Des gens. Des gens silencieux. Des gens qui ne peuvent pas être récupérés. La conversation s'est terminée par un son qui a ensuite été utilisé comme preuve préliminaire devant un tribunal fédéral, réduisant ainsi la salle d'audience au silence. Un autre élément de preuve provenait d'un vieux cahier relié en cuir découvert dans un tiroir verrouillé du bureau privé de Rick. Même si une grande partie des écrits semblaient être un journal de travail typique, ils étaient entrecoupés de notes révélant des sujets beaucoup plus sombres. Une note dans le carnet, datée du 3 décembre 2022, révèle des informations sur un accord à Bangkok avec un envoi envoyé à Long Beach puis redirigé vers une adresse à Las Vegas. Dans ce document, Rick mentionne avoir dû préparer le sous-sol car le dernier groupe a laissé un désordre. Une autre entrée, datée du 18 juillet 2021, dit « J'ai dû laisser quelqu'un partir. Je ne pouvais pas risquer qu'elle parle. » Il est accompagné des mots obsédants, « J'entends toujours les sons de cette nuit-là. Je ne sais pas si c'est de la culpabilité ou autre chose. » Ces entrées de journal ne sont pas de simples réflexions aléatoires. Ils reflètent un état intérieur profond de quelqu'un qui est pleinement conscient de ses actes mais qui ne veut pas s'arrêter. Au cours de l'enquête, des experts financiers ont découvert un grand nombre de transactions, d'une valeur de plus de 18,7 millions de dollars,
transitant par des sociétés associées à Rick sur une période de 5 ans. Ces fonds étaient dissimulés à des fins vagues telles que des services de conseil, un transfert de biens ou un échange de biens personnels. Comptes offshore, transactions suspectes, tout cela a conduit à un objectif commun que les enquêteurs ont décrit comme étant organisé et soigneusement planifié. Et cela ne s'est pas arrêté là. Les images de l'émission télévisée populaire de Rick ont également commencé à être remises en question. Dans au moins 3 épisodes, des personnes apparaissant comme clients ou figurants ont été identifiées comme indirectement impliquées dans un réseau louche. Certaines interactions seraient utilisées pour transférer des marchandises ou envoyer des signaux cryptés tout en agissant comme des vendeurs innocents. Un personnage nommé DH est apparu dans un épisode de 2017, se faisant passer pour un vendeur d'appareils photo vintage. Mais les enquêteurs pensent qu'il s'agissait en réalité d'une couverture pour un échange d'informations sensibles. Une carte mémoire contenant des données personnelles a été trouvée dans le coffre-fort de Rick, en clair, un détail qui a ajouté à la gravité de l'affaire. Du système financier sophistiqué à la manipulation des médias, des notes énigmatiques aux opérations secrètes de l'entreprise, tout cela a dressé un tableau inattendu. Rick était bien plus qu'une simple figure éminente du monde des affaires. Il était soupçonné d'être le coordinateur, la pièce maîtresse d'un réseau complexe à plusieurs niveaux. Lorsque le Federal Bureau of Investigation a présenté son rapport au bureau du procureur américain, la situation a été élevée au rang de cas d'importance nationale. Un groupe de travail a été formé, des unités fédérales ont été mobilisées et l'enquête s'est étendue à plusieurs États. Les premiers pas ont été faits dans le calme. Des mandats de perquisition ont été délivrés. Les associés ont été assignés à comparaître. Mais les médias ne connaissent toujours pas toute l'histoire. Cela ne durera pas. Les documents divulgués sont sur le point d'être publiés. D'anciens salariés, jusqu'alors silencieux, commencent à prendre la parole. Et lorsque la vérité sera révélée, le monde ne verra plus Rick Harrison comme un homme d'affaires sympathique de la télévision, mais comme quelqu'un qui a utilisé sa renommée et son pouvoir à des fins inattendues. Dans le prochain épisode, nous entendrons les voix qui étaient autrefois réduites au silence, celles des survivants. Des gens qui ont été enterrés sous un vernis de gloire et de succès et qui se lèvent maintenant et parlent plus fort que n'importe quelle émission de télévision ou contrat de plusieurs millions de dollars ne pourrait jamais l'obscurcir. Rick Harrison n'a pas seulement perdu l'héritage qu'il avait bâti. Il l'a réécrit d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. À Hollywood, les grandes histoires commencent rarement par de grandes scènes. Au lieu de cela, ils commencent par de petits détails, un employé qui part inopinément, un procès tranquillement réglé, une célébrité qui s'éloigne des projecteurs. Pour le public, ces histoires peuvent sembler secondaires, mais pour l'observateur, ce sont les premiers signes de quelque chose de plus grand. Une tempête se prépare. Et dans le cas de Rick Harrison, cette tempête n'est pas venue de nulle part. Il a été construit au fil des années. Alors que son émission atteignait son apogée en 2015, ses proches ont commencé à ressentir un changement. Derrière le sourire amical à l'antenne se cachait un homme de plus en plus secret, imprévisible et enclin aux explosions. Une ancienne assistante, qui a demandé à rester anonyme par crainte de conséquences juridiques, a rappelé un moment qu'elle n'oubliera jamais. En plus de posséder et d'exploiter le célèbre prêteur sur gage, il était soit le nom, soit un associé anonyme d'au moins 17 sociétés à responsabilité limitée dans 6 États et 3 pays. Certaines n'avaient ni employés, ni clients, ou étaient enregistrées à des adresses qui n'existaient pas. Parmi eux, Silverseed Holdings, une société enregistrée aux îles Caïmans, s'est imposée comme une anomalie. Sans conseil d'administration visible, sans activité publique et avec plus de 3,44 millions de dollars en 16 mois provenant de comptes qui avaient été suivis lors d'enquêtes précédentes sur la traite des êtres humains, la situation financière a commencé à correspondre aux avertissements initiaux de la personne prétendant être JM. L'enquête a continué à s'étendre à l'immobilier. Les agents ont utilisé des drones, l'imagerie thermique et l'imagerie satellite pour inspecter les propriétés que Rick possédait ou détenait indirectement. L'un d'entre eux, situé à environ 45 minutes de route de Las Vegas, montrait des signes évidents de construction souterraine. Les cartes thermiques montraient un sous-sol 2 fois plus grand que le rez-de-chaussée, mais aucun permis de construire ni aucune information sur l'entrepreneur n'était enregistré. Quelque chose se cachait sous terre, et cela pourrait être le maillon le plus important de toute l'enquête. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous trouvez le contenu intéressant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines histoires intéressantes.